Fidèle au principe de location du matériel de production et de sonorisation des grands événements sportifs au Cameroun, le gouvernement vient d'acquérir 80 tonnes de matériel des dernières générations. Une initiative du ministère des Sports, soucieux de garantir efficacement le volet événementiel du CHAN 2021 et de la CAN 2022. Tous les honneurs vont sur le professeur Nassim Wale Kambi, parce que c'est lui qui a eu l'idée, il s'est laissé convaincre de devoir le faire. Et après là, il a essayé de regarder tout autour de lui des structures qui peuvent l'accompagner dans cette démarche-là. Donc nous avons répondu présent à cette offre, à cette démarche-là, et puis après on a pu l'accompagner dans ce qu'il voulait faire avec des choix spécifiques qu'il disait. Bien au départ, je veux un matériel dernière génération et je veux un matériel tout à fait neuf. Là, pour pouvoir supporter des événements que nous ferons ici en 2020, 2021, voire 2022 et puis plus à long. L'arsenal est constitué d'une régie vidéo hyper équipée qui assure plusieurs fonctionnalités. Nous avons un mélangeur à thème production studio 4K. Donc ça veut dire à 20 pistes. Ça veut dire que nous pouvons faire entre 20 caméras. Et ça a 6 sorties auxiliaires, c'est-à-dire nous pouvons faire entrer 20 signaux et en faire sortir 6 différemment. Vous voyez un peu. Par exemple, lors d'une production, nous pouvons décider que sur l'écran du bas, là, c'est-à-dire ce qui passe en bas, nous décidons de balancer telle publicité ou alors telle image. Et sur le principal écran que vous voyez là, nous choisissons diffuser autre chose. Ça fait en sorte que nous pouvons avoir comme ça 6 pistes. C'est-à-dire 6 images différentes. Ça nous permet également de faire, c'est une production en direct, c'est-à-dire nous pouvons faire des incrustations également, c'est-à-dire tourner sur fond vert. Donc pour contrôler cet appareil-ci, comme vous voyez là, voilà les différentes caméras ici entrées, voilà les différents auxiliaires. 1, 2, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà les 6 sorties auxiliaires. Par exemple, observez bien ici, là, nous avons 2 enregistreurs. En mini SD, ce sont toujours de chez Blackmagic. Ça veut dire que nous pouvons enregistrer. Si lorsque cette carte est pleine, elle passe automatiquement à la carte 2. Comme vous voyez ici, l'enregistreur, si ça passe en sortie 4. Vous voyez, non? Donc je peux lancer l'enregistrement tout à l'heure de ce que nous sommes en train de faire. Là, présentement, nous sommes en train d'enregistrer. Et ça peut également nous permettre de relire les éléments. Donc maintenant, pour contrôler ce mélangeur, nous avons son panel. Voilà son panel de contrôle. Ça veut dire que je peux choisir de mettre l'image caméra 1, comme vous voyez, caméra 2. Je peux choisir caméra 3. Bon, il n'y a pas d'image, ainsi de suite. Je peux choisir. Par contre, ici, ce sont des caméras en prélude. Donc, je peux dire, la prochaine image, c'est peut-être la caméra. J'ai choisi là le programme 1. Je peux choisir que après ça, c'est ça, ainsi de suite. Nous avons également l'intercom. C'est ça qui nous permet de communiquer avec les caméramans. Donc, étant à la régie, nous pouvons contrôler ça étant à la régie. La prospection a été faite chez 3 concessionnaires basés dans plusieurs pays qui ont fabriqué à la commande du maître d'ouvrage. C'est dire que les produits livrés ce jour sont de qualité supérieure. Nous avons commencé par les États-Unis pour ce qui s'agit de tout ce qui est vidéo, les caméras. Les mélangeurs, c'était les États-Unis. Donc on a mélangé, on a combiné 2 prestataires qui sont assez connus, Blackmagic et Sony. Sony nous a livré les caméras de dernière génération, c'est les PXWZ280. Pour les professionnels qui connaissent, ils savent très bien que c'est les dernières caméras HD et 4K qui est là dehors. En plus de cela, il y a une là qui nous fait jusqu'à la 8K. C'est que je vous mets à témoin, vous êtes journaliste, monsieur, j'avais essayé de savoir que non, la 8K, on ne la développe pas encore ici. Donc, mais comment on a pris une pour savoir qu'on pourrait évoluer avec ça après la HD, la 4K, on pourra passer au niveau de la 8K. Ça, c'était Sony. Sony nous a aussi permis de travailler avec Blackmagic pour nous donner tout ce qui est mélangeur, bande de montage. Et tout ça est toujours en 4K. Après ça, nous sommes allés au niveau du son. Le son est connu beaucoup plus être précisé par les Canadiens, non pas les meilleurs artistes du monde, mais on sait très bien qu'ils font le meilleur son. Donc, ils nous ont fait travailler avec Adamson. Donc, tout ce que vous voyez là en termes de son est plutôt Adamson.
Après le leçon, nous sommes allés vers la France qui nous a donné une partie de la lumière et l'Allemagne nous a donné la grammaire 3 actes. Après l'Allemagne et la France, nous sommes allés en Angleterre qui nous ont donné tout ce qui est pyrotechnique. Voilà, lance-flammes, feux d'artifice, ça c'est l'Angleterre un peu. Donc nous avons fait les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la Hollande aussi pour les effets spéciaux, la France et l'Allemagne. Ici, c'est un podium de 15 mètres sur 10 avec 3 modulabilités. Un plancher, une jupe de scène. Les spécialistes nous édifient sur le circuit. 2 consoles Digico, de 24 Lanare et 16 sur basse. Nous avons une Digico de façade et une deuxième pour les retours que vous verrez tout à l'heure. La musique ici, la particularité, c'est que la musique, elle vient par exemple à l'heure actuelle du retour, mais moi je la reçois ici et je peux la mettre là et les gens peuvent écouter. Mais nous avons de quoi pouvoir travailler dans plusieurs paramètres. Tout ça, c'est des pages. C'est des pages, c'est des différentes pages pour pouvoir faire travailler cette console. Vous voyez un peu, on peut rentrer quelle que soit la page où on veut et on peut obtenir plein de petits réglages pour permettre à ce que nous puissions avoir un traitement de son. Parce que le plus souvent, il est facile de diffuser, mais très compliqué de traiter le son. L'utilisation de cette régie son peut être manuelle, mais davantage numérique. C'est une sono qui est complètement câblée numériquement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à partir de la console, des 2 consoles qu'on vous a montré tout à l'heure, vous avez tout simplement un câble. C'est des câbles de téléphone, les RJ45. Vous voyez un peu, c'est plus directement les câbles audio qui se cassent tout le temps. Et ces câbles vont passer par un hub qui va alimenter tous ces amplis-là que vous voyez. Et nous pouvons les contrôler à partir d'un ordinateur. Donc de l'ordinateur, nous savons s'il y a un ampli. Voilà, vous voyez ici, vous avez un ampli. Vous avez un deuxième. Vous avez ici 4, ça c'est les 4 canaux d'un ampli. Et j'ai le premier, le deuxième, le troisième et le 4e rack. 1, 2, 3, 4. Si un ampli a un surchauffage, il va nous dire. Si un ampli est mal utilisé, il va nous dire. Et s'il y a un problème, il va directement nous dire qu'est-ce qui se passe. La meilleure, c'est que nous ne pouvons pas avoir des ruptures de son. C'est-à-dire que parce que nous avons ce qu'on appelle primaire et secondaire, si ce primaire est coupé, le secondaire va directement prendre. Vous voyez un peu, donc vous ne pouvez pas avoir des choses comme les gens sont en train de jouer, il y a un câble cassé et puis la musique s'arrête. Non. Si un câble se casse, le primaire s'est cassé, le secondaire va directement prendre. La console dernier cri Digico S31 est multifonctionnelle. Là, on a une Digico S31 de 48 voix. Donc on peut faire vraiment des grands spectacles avec elle a un fat channel riche. Par exemple là, son fat channel est là assez riche. Par exemple là, on a, vous voyez, assez de compresseurs, un écu et tout ce qu'il faut. Il y a même un exciteur en passant. Donc c'est une console qui bat vraiment beaucoup d'autres sur le marché. Le volet lumière a été l'œuvre du concessionnaire anglais Prodley est servi par la grande MA3 qui ne court pas les rues en Afrique. Aujourd'hui, c'est une occasion pour moi, personnellement, d'avoir une console comme ceci au Cameroun, qui ne se trouve pas dans aucun pays en Afrique centrale et dans les autres. C'est la grâce de notre président qui a vu, et le ministère des Sports qui a vu que c'était bien pour nous, nos jeunes Camerounais, que dans peut-être 5-10 ans, les autres pays en Afrique n'ont pas encore d'occasion d'avoir ça. Mais on a déjà ça en Afrique. La Gramma 3, c'est une grande console que tout le monde rêve de travailler sur ça, même en Europe qui n'ont pas encore eu d'occasion. Avec cette console, tu as la possibilité de gérer tes lumières en simulation déjà. Chez toi, tu viens seulement sur la scène, tu places. Il y a beaucoup de facilité dedans. Tu n'as pas besoin d'entrer, de monter, dire que non, mets telle adresse. Ça là te donne les adresses automatiques.
Ce n'est pas toi qui crée, lui il t'aide à faire, il t'aide à faire plusieurs travaux que tu n'as pas besoin de dire que je veux faire comment. Il te dit que non, dans telle lampe, mets telle adresse. Et facilement tu te retrouves sans casser la tête. Et ça, ce sont les facilités qu'il y a de ça. Et beaucoup des effets que tu ne cherches pas en train de créer, ils t'aident à faire ça automatiquement. Autre curiosité, les projecteurs R5 fan dont le degré de luminosité ne provoque pas du tout de la chaleur. À l'époque, on voit les lampes, le PAR 64 qui se cassent à tort à travers. Mais aujourd'hui, on nous donne des lampes qui ont rêvé voir, qui ne se trouvent pas dans beaucoup de pays en Afrique. Mais voilà ça, on a l'occasion d'avoir ça dans nos pays. On a chaque rack, on a plusieurs lampes. Dans chaque rack, se représente un exemplaire de toutes les lampes qu'on a. On ne pouvait pas tout sortir, ça on a juste sorti des exemplaires de toutes les lampes. Et on a l'exemplaire de ceci. On a le panoramique, les grandes lampes qui ne se trouvent pas dans l'Afrique centrale. Cameroun, c'est la première personne d'avoir ce type de lampe. Le spot qu'on voit d'habitude sur les réseaux sociaux. Ici se trouvent les lampes pour les faces. Vous voyez, à l'époque, on a une lampe qui brûle le corps, qui brûle le visage, mais on trouve une lampe qui ne chauffe pas et qui donne les images de qualité qui, à l'époque, tu es sur la scène et le soleil coule sur toi, mais aujourd'hui, on a des lampes qui ne chauffent pas, mais tu as de l'image limpide. Le transport de l'énergie électrique est assuré par des câbles appropriés. Vous pouvez juger de la qualité des câbles et de la connectique. Tout ce matériel est connecté directement dans cette boîte. Et nous pouvons, à partir de ce moment, être sûrs de la qualité du courant que nous utilisons. Vous savez, l'une des choses qui peut détériorer un matériel le plus rapidement possible, c'est la mauvaise électricité. Donc, nous avons prévu vraiment tout pour que ce matériel puisse rester et durer longtemps. La scénarisation de la régie vidéo est toute une école. Pour créer donc ces différentes transitions-là, nous avons également son logiciel de contrôle, le logiciel de contrôle Blackmagic, qui est déjà installé. Son logiciel de contrôle, bon, le temps qu'il ouvre, il branche également. Voilà, branche bien le câble. Voilà donc son logiciel de contrôle également. Ça veut dire que si nous voulons travailler avec le logiciel, parce qu'avant on travaillait exclusivement avec les machines, nous pouvons donc décider de travailler soit avec la machine, soit nous utilisons exclusivement son panel de contrôle. Donc ça nous permet de gagner en temps, on n'aura plus besoin de venir manipuler à partir de ce logiciel. Mais ce logiciel nous permet également de gérer les différents habillages en direct. Si nous passons en direct, là, nous pouvons gérer les différents habillages également. Les effets spéciaux, confettir et lance-flammes ont été pris en compte. La manipulation de ces objets exigera certainement des mains expertes. Nous avons des techniciens au Cameroun, mais en réalité, l'une des doléances que nous posons, c'est de permettre à ce que les jeunes Camerounais puissent être formés. Quand l'idée de composer ce matériel a été mise sur table, il est parti sur le fait qu'il fallait créer des événements. Et pour cela, nous sommes allés chez des concessionnaires. Tout ce qu'il y a ici a été vendu par des concessionnaires. Et ils sont prêts à nous accompagner pour pouvoir apporter le transfert de connaissances. Donc il y aura forcément, je crois et je suis certain, que le ministre Mwele Kombi sait très bien que pour garder ce matériel pendant longtemps, il faudrait faire un dernier effort de pouvoir former ceux qui vont travailler dedans et de pouvoir donner de l'emploi aux jeunes Camerounais. Ça va d'ailleurs, je crois que ça rentre dans la ligne des préoccupations du gouvernement actuel et de ce que veut notre président, le président Paul Biya. Je commencerai par dire toute ma fierté en tant que Camerounais de voir des équipements qui viennent
compenser le déficit qu'on avait jusque-là remarqué. Puisque sur les 4 ou 5 dernières années, j'ai eu à constater que la plupart des gros spectacles qui étaient produits au Cameroun l'étaient grâce à des équipements importés, loués dans des pays voisins ou même des équipements venant d'Europe. Là, c'est une avancée. C'est un peu la deuxième victoire que le Cameroun remporte là. La première étant celle des infrastructures, parce que le Cameroun a mis la barre très haut en termes de qualité des stades, en termes de qualité des terrains d'entraînement. Et là, il vient de remporter une deuxième victoire avec la qualité des équipements audiovisuels qui sont la propriété de l'État du Cameroun. Le gouvernement de la République vient de frapper un grand coup. Nous sommes approximativement entre 80 et 85 tonnes de matériel au total là, pour une première partie. Et croyez-moi, c'est déjà suffisamment assez lourd. Ça nous a fait 4 conteneurs 40 pieds. Le gouvernement y a mis des moyens pour que ce matériel puisse être commandé, non seulement être commandé des concessionnaires, mais qui aussi puisse arriver ici. Le gouvernement a mis à disposition son AR9 et son avion militaire pour porter ce matériel parce qu'il était au budget. Une vision futuriste pour des événements d'envergure.